Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je voulais déjà vous remercier de me suivre pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, nous allons partir pour un tirage pour la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, la pleine lune qui aura lieu le 14 mars. Le 14 mars, vendredi 14 mars à 7h54, qui aura lieu dans le signe de la Vierge. Et alors, la semaine passée, pour le tirage de cette semaine, la semaine du 10 au 16, que j'ai mis également sur ma chaîne, j'ai une chanson qui m'est venue à l'esprit. Il y avait le soleil et la lune, donc c'était le soleil à rendez-vous avec la lune. Et en fait, donc j'ai pensé à la pleine lune et j'ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une éclipse lunaire? Eh bien oui, effectivement, le 14 mars, vendredi 14 mars, aura lieu également une éclipse lunaire. Alors, qui sera beaucoup visible de la Bretagne. Donc, nos amis de la Bretagne pourront admirer ces belles couleurs dans le ciel. Donc voilà, ça augmente le message que j'avais à vous faire passer dans le message de la semaine. Voilà, donc on part sur ce nouveau tirage. Alors, j'ai déjà tiré les cartes de message. On va vous demander de travailler sur vos peurs. On va vous demander de travailler sur vos peurs. Cette nouvelle lune va faire peut-être ressurgir des peurs, hein, des peurs qui sont ancrées en vous. On vous demande apaiser ces peurs. Ah, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait une carte collée. C'est un message que j'ai à vous transmettre en fait. Et voilà, maintenant je sais que le message, j'avais pas vu vraiment, que j'ai à vous transmettre, c'est regardez cette flèche qui descend vers le bas. Regardez la vidéo de la semaine passée. Regardez la vidéo, il va vraiment se passer quelque chose d'important pendant ce mouvement lunaire, hein, cette pleine lune et cette éclipse lunaire, hein. Et on vous dit aussi que l'univers va vous tester. Peut-être quelqu'un va vous tester, peut-être quelqu'un va venir vers vous pour vous tester, pour voir si vous avez compris de vos erreurs. On vous demande aussi de comprendre de vos erreurs, de ne plus avoir peur, d'oser avancer, d'oser affronter vos peurs, d'oser affronter qui vous êtes. Euh, quelquefois on a peur d'avancer, donc on se retient de faire des choses. N'ayez pas peur, croyez en vous. On vous demande de croire en vous. On vous demande de croire en vous. Et vraiment, c'est un message d'apaisement qu'on m'envoie également. J'ai reçu aussi, si vous trouvez du cristal de roche, si vous avez un cristal de roche. Voilà, c'est c'est une pierre très apaisante. C'est une pierre qui équilibre le corps et l'esprit, qui dénoue les blocages qu'on a dans le mental et dans le corps, et qui favorise la méditation et la lucidité, qui augmente aussi la confiance en soi et qui agit sur toutes les douleurs, principalement sur celle de la tête, puisqu'elle est reliée au 7e chakra, le chakra coronal. Donc, si vous avez du cristal de roche, euh, j'ai en pendule également, moi. Donc, n'oubliez pas aussi de sortir vos pierres, vos pendules, vos bracelets pour les purifier à la lune, pour les recharger, pardon, à la lune. Vous les passez sous l'eau avant pour enlever, pour les nettoyer, hein, pour qu'ils soient propres. Voilà. Allez, on va pouvoir passer au tirage. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ça va être une pleine lune. Je le sentais, je l'avais dit là, dans le précédent tirage, qui va peut-être remuer, hein. Vous allez, attention aussi à votre chakra sacré, hein. Vous allez peut-être avoir des douleurs de ventre, vraiment. Et oui, on nous parle de trimestre en cours, mais on nous parle aussi de l'éclipse, hein. L'éclipse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une éclipse, c'est la lune, le soleil et la terre qui s'alignent. Mais c'est incroyable, hein, je vous assure. Ce message est incroyable, je le sens. C'est vraiment un alignement des 3 planètes. La Terre, hein, le Soleil, la Lune et le Soleil. C'est ce qui provoque, c'est ce qui fait l'éclipse lunaire, là, en l'occurrence, hein. On vous demande de lâcher prise pendant cette pleine lune, cette éclipse lunaire, on vous demande de lâcher prise, d'arrêter de ressasser, d'arrêter de ressasser, de retrouver votre paix intérieure, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes,
avec votre qualité, vos défauts, vraiment physiquement, et prenez, laissez partir vos peurs, travaillez sur vos peurs. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous bloque pour avancer? N'oubliez pas aussi que je fais des soins énergétiques Reiki et que je suis à votre disposition si ça vous intéresse. Je fais également des soins à distance, hein. On va vous demander de passer à l'action. Il va falloir passer à l'action. Et voilà, on se dirige encore. Regardez, on va vers le soleil. On va vers le soleil, hein. On est en fin de cycle. Il faut passer à autre chose. Il faut vraiment laisser partir vos peurs. Il faut passer à l'action. Il faut que vous travailliez sur vous. Il faut travailler sur vous. Profitez de cette éclipse et de cette pleine lune, pardon, pour travailler sur vous et pour avancer, hein. Avancer, avancer, avancer. Vraiment. Vous êtes à la croisée des chemins, là, vous pouvez prendre un nouveau départ et un nouveau départ qui se présente à vous. Alors, soit vous restez au milieu, soit vous décidez d'emprunter un chemin. Mais il faut vraiment travailler sur vous, sur vos peurs. C'est très, très important. Allez, on continue avec... Donc, on est avec l'oracle des météores. Là, on est avec l'oracle des miroirs. Je rappelle que mes cartes sont mélangées à l'avance. Je mélange juste un petit coup de temps en temps, comme ça. Quand je le sens, quand je sens besoin. Je me laisse guider. Alors, n'hésitez pas à porter du cristal de roche. Et pour le coronal, on a aussi... Oula, la bougie. Pour le coronal, on a aussi la pierre de lune qui est belle aussi. Et l'améthyste, évidemment. L'améthyste qui est très bien pour... c'est la pierre du chakra coronal, hein. Alors, là, vous allez devoir prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va arriver à vous, qui va se présenter à vous. Vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose à fêter parce que vous avez réussi à lâcher prise aussi, hein. Ce nouveau départ arrive au moment de cette éclipse. Lunaire, hein, de cette pleine lune, c'est vraiment le point de départ de nouvelles choses pour vous, de nouvelles choses qui entrent dans votre vie, j'entends, hein. Mais faites attention parce qu'il y a des tests qui vont se présenter à vous. Quand vous aurez retrouvé votre paix intérieure, il y aura un cadeau qui va arriver pour vous. Vous allez recevoir un cadeau de la vie. Attendez. Je recommence mes petites manipulations. Pour ceux qui me suivent, ils auront compris. Je suis jamais contente. Alors, il y a un passage à l'action. On va vous demander d'acter des choses, de prendre une décision. Là, c'est pas forcément un contrat, mais de prendre une décision. Là, j'entends de plus de vous avec vous-même, hein. Vous êtes en fin de cycle. Il faut retrouver l'amour qui est en vous. Retrouvez l'amour qui est en vous. Passez un accord avec vous-même. L'accord allez, maintenant, à partir de maintenant, je laisse mes peurs de côté, j'apprends à m'aimer et j'avance pour aller vers ce nouveau chemin, hein. C'est un cadeau, hein. Si vous réussissez vraiment à travailler, à poser des actions, même commencer à poser des actions, hein. Ah ouais, il y a vraiment il y a un nouveau chemin qui arrive à vous. Vous allez trouver encore une fois un accord, un compromis, hein. Il y a un compromis qui arrive à vous. Vous allez pouvoir équilibrer les choses aussi, j'entends, hein. Il va y avoir un nouvel équilibre dans votre vie. Quelque chose qui va s'équilibrer entre oui, en vous, je pense aussi, hein, entre vos peurs et votre confiance. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Il faut vraiment apprendre à se faire confiance aussi. Là, on me dit à se faire confiance, à s'apaiser. Le stress est très, très difficile à gérer. Aussi, également, on vous demande aussi là, de faire partir le stress, hein. Il est temps de passer à l'action, de faire des choses, de mener des actions concrètes pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers un nouveau chemin, hein. Allez, on va essayer de faire un tirage pas trop long. Enfin, moi. Et d'autres qui sont là. Allez, c'est très important de travailler sur soi. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus. Je peux être embêtante, je sais, mais c'est très important. Apprendre à s'aimer et arrêter de se faire passer après les autres. Arrêter de ne pas savoir accepter qu'on nous aime aussi.
Vous savez, le petit truc, là, quand vous dites, on vous demande de laisser derrière vous, hein, et puis d'avancer, hein. Quand on vous offre un cadeau et que vous dites: «Ah ouais, fallait pas». Quand on vous dit: «Oh, t'es beau, t'es belle», et je dis: bah non, ça, bah non. Non, il faut arrêter avec ça. On dit merci. Merci. Alors, on n'est pas le plus beau, on n'est pas la plus belle, on n'est pas le meilleur, on n'est pas la meilleure, mais on a conscience de nos qualités. C'est très important. Si vous ne vous aimez pas, l'amour des autres est difficile à accepter. Et on s'aime mal. Allez, on continue. Et ben voilà, il y a le soleil, hein. Il y a le soleil qui arrive. Vraiment, vraiment, il y a vraiment beaucoup de bonheur qui arrive, hein. Si vous laissez tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être derrière vous et que vous avancez, vous voyez, vous avancez vers la lune, là, c'est ce qu'on me fait voir. On me fait voir la lune, hein. Vous avancez vers la lune, hein. Si vous avancez vers la lune, il y a le soleil qui arrive. Et ce sera la fin des tristesses et des pleurs. Vous avez connu des tristesses et des pleurs, ce sera la fin. On vous demande de retrouver la paix intérieure par rapport aux souffrances que vous avez connues aussi, hein. Vraiment, retrouvez la paix intérieure par rapport aux souffrances que vous avez connues. Et vous aurez le soleil qui va revenir dans votre vie, hein. Le bonheur revient dans votre vie. Il faut vraiment travailler. On passe à l'action. Allez, peut-être vous allez être invité. Vous allez être invité à des festivités. Allez-y. Allez-y. Sortez de votre coquille. Sortez de votre cage. Envolez-vous. Envolez-vous vers le bonheur. Envolez-vous vers la joie. On vous demande de vous envoler vers la joie. On est en fin de cycle, hein. La bataille est finie, hein. On vous demande de baisser les armes. On vous demande de baisser les armes. Vous, vous êtes battus. Oui, ça y est, la guerre est finie. Tout est brûlé derrière nous. Il n'y a plus que des cendres. On avance. Un petit clin d'œil pour moi. C'est pas grave. Une histoire de pavé. Merci. Bah oui, hein. On est à la croisée des chemins pendant cette pleine lune. Pendant cette pleine lune, on est vraiment à la croisée des chemins. Honnêtement, là, je peux pas. Je sais plus quoi dire là. Là, c'est au-delà de mes espérances. Cette lune va vraiment être très très importante, vraiment très importante. Il faut vraiment, pour repartir vers un nouveau départ, il faut vous détacher de ces liens. Là, vous voyez, cette personne croit qu'elle est enfermée, qu'elle ne peut pas, elle n'a pas d'action, elle ne peut pas bouger. Alors que, regardez, entre les mains, elle tient bien une épée, hein, un sabre, je ne sais ce que c'est, elle peut couper les liens. Vous pouvez couper, vous pouvez vous libérer. Pour aller vers un nouveau départ, de nouveaux projets, il faut vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus, hein. Allez, on continue. Eh ben oui, la joie revient, le soleil revient après des attaques. Vous êtes enfui d'une situation, hein, mais il y a la joie, hein, qui est là, hein. Vous êtes enfui d'une situation. On vous demande de vous libérer de vos chaînes, de partir, de laisser derrière vous. Mais vraiment, hein, on vous demande de vous libérer et de partir, hein, et de partir vers une nouvelle situation qui vous amènera plus de bonheur, hein. Pour certains, vous avez appris beaucoup de la vie. Tout ça, on vous demande d'apprendre, de retenir, pas les leçons, j'aime pas ce mot, leçon, de retenir ce que vous en avez à retenir. Euh, vous n'avez pas traversé toutes ces difficultés pour rien. Si vous avez traversé ces difficultés, en êtes sorti, vous êtes capable d'en retirer quelque chose. Et là, on voit encore la lune, hein, le soleil, hein. Le soleil, la lune, il y a vraiment, vous voyez, le soleil, la lune, c'est confondu, hein. Il y a un cadeau qui arrive, un cadeau, alors peut-être pour certains un cadeau concret, et pour d'autres ce sera plus un cadeau intérieur, hein. Ah ouais, hein, vous allez, il y a de nouvelles festivités, hein. Vous avez mené une bataille très difficile, mais vous êtes vainqueur, hein. Le 7 d'épée est vainqueur, hein. Vous trouvez vous vous réconciliez aussi, j'entends, avec vous-même. Certains peuvent se réconcilier avec d'autres personnes. Pour certains, hein. Là, en raison générale, hein, vraiment. Donc,
vous êtes en fin de cycle, vous portez de la bataille est finie là, hein, vous retrouvez l'amour et vous arrêtez de jongler, vous arrêtez de jongler, vous arrêtez de jongler. Vous retrouvez aussi, j'entends l'équilibre, on me dit surtout, hein. On me parle surtout aussi d'équilibre, hein. Oh là là, sur le compromis, il y a une nouvelle qui arrive à vous, hein. Quelque chose de nouveau va venir à vous, qui va vous allez renaître, hein. Tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez renaître de vos cendres tel le phénix. Oui, encore un message. Vous pourriez entendre ou voir, enfin, entendre le mot phénix euh, après avoir vu cette vidéo. Donc dans les jours qui suivent, dans les 2 jours qui suivent, hein. C'est vraiment phénix. Mais vraiment, vous allez oui, renaître de vos cendres. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez renaître de vos cendres. C'est une renaissance, hein. On travaille vraiment sur ces peurs, hein. Là aussi, ce qu'on me montre, c'est le serpent. Vous voyez, sur les peurs, on me montre le serpent. Peut-être que quelqu'un vous a créé des peurs aussi, vous a mis en insécurité, hein. Ça peut venir d'une relation ancienne, hein. D'une relation ancienne qui vous a mis en insécurité. Et on vous demande de vous apaiser par rapport à ça, de pardonner. L'apaisement, c'est aussi le pardon, hein. Vous allez peut-être avoir aussi recevoir un message pour certains, hein. Attention aux tests. Soyez aussi vigilants, on m'envoie, hein, sur les tests, hein. Ne vous emballez pas. Soyez attentif à ce que votre corps vous dit, à ce que vous ressentez. Il y a trop de cartes qui tombent. Je suis désolée, je vais faire autrement parce que quelque chose vient vers vous, hein. Il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement. Alors, il y a du mouvement. Soyez rusés. Là, j'entends plus soyez rusés. Vous faites attention parce que quelqu'un va venir tester. Peut-être quelqu'un va venir tester vos limites. Là, j'entends quelqu'un va venir tester vos limites. Il y a quelqu'un qui vient tester vos limites. On vous dit d'être prudent. Quelqu'un va venir tester vos limites. Soyez prudent. Surtout, soyez prudent. Faites les choses avec intelligence. Ne vous précipitez pas. Réfléchissez. Analysez. La papesse analyse, elle réfléchit, elle ne se lance pas n'importe comment, hein. Allez, on y va. Ah oui, vous avez beaucoup pleuré, vous avez connu des périodes difficiles, une rupture difficile peut-être. Alors une rupture sentimentale, une rupture dans le travail, une rupture dans le financier. Vous avez peut-être perdu de l'argent aussi, et ça va bouger, hein. Une personne va vous inviter, Vous allez avoir une invitation. Alors, que ce soit sentimentale, professionnelle, financière, une personne va vous convier à une réunion, va vous inviter. Vous le mettez comme ça vous parle, hein. Mais il y a quelqu'un qui vient vers vous pour partager des choses avec vous suite à quelque chose que vous avez, une bataille que vous avez menée et que vous allez gagner. Ah oui, vous retrouvez la sérénité. Après cette bataille, vous retrouvez la sérénité, hein. Si vous êtes en litige, peu importe, avec une administration, avec quelqu'un, une personne, peu importe, si vous êtes en litige, vous retrouvez la sérénité sur ce litige, hein. Vous retrouvez la sérénité sur ce litige. Les choses vont s'apaiser pour vous, hein. Pour beaucoup, il y a un gain de cause. Oui, il y a quelqu'un, attention, il y a quelqu'un qui est... Je vais les prendre. Il y a quelqu'un qui va venir à vous, mais faites attention, soyez prudent. Quelqu'un va venir à vous, soyez prudent. Je pense plus dans le professionnel financier, là, hein. Ou dans le... Là, c'est pas en amour, je le ressens pas en amour. Je sens plus dans le professionnel financier, cette personne qui va venir à vous, ou dans l'entourage, vous voyez, quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Pas pour rien, quoi. Pas pour rien, pour obtenir quelque chose. Allez, on met tout ça de côté et on va passer au sentimental. Alors, sentimental. Pour les couples qui vont bien, eh ben ils vont très bien.
On ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. On vit les choses au jour le jour, comme elles se présentent, sans se poser de questions. Pour les couples qui n'ont pas bien, eh bien voilà, hein, à voir. Et sinon, pour les gens qui ne veulent pas être en couple, tout simplement, hein, eh bien, ça peut parler aussi d'amical ou de familial, d'accord? Allez, on y va. Un bougie est fini. J'ai allumé ce matin. Il y a un message, une invitation, pardon. Allez, on va recevoir une invitation. Alors, je répète, quand je dis on va recevoir une invitation, on va recevoir une invitation ou vous allez lancer une invitation. Vous pouvez aussi vous inviter quelqu'un, ce n'est pas interdit. Même si vous êtes une femme, je sais que les femmes ont plus de mal à inviter, mais voilà, ça se fait. Même pour les hommes, la seule chose que vous risquez, c'est qu'on vous dise non. Et puis voilà, c'est tout. Ce n'est pas bien grave. Non, il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Je vais prendre celle-là. Donc, il y a un amour éphémère qui arrive à vous. Alors, ce sera une invitation qui va vous parvenir. Pour vous, ça va commencer par du flirt. Il y aura beaucoup de flirt. Hein. Vous allez être méfiant. On l'a vu tout à l'heure, hein, ce serpent, ce renard-là. Vous allez être méfiant. Hein. Et pourtant, il y a une âme sœur qui arrive pour vous. Mais vous, encore une fois, vous faites preuve de méfiance. Vous n'allez pas vous dévoiler tout de suite. Vous allez être dans... Vous allez étudier, j'entends là. Vous allez étudier, pas étudier, mais vous allez, voilà, vous allez être prudent, vous allez regarder, vous allez écouter, vous n'allez pas vous emballer. C'est ça que j'entends là. Oh, il y a trop de messages. Allez, on y va. Il y aura des échanges, hein, beaucoup d'échanges entre vous. Il y aura beaucoup d'échanges. On vous dit que c'est une relation karmique. Alors, les relations karmiques, je rappelle, il y en a deux. Il y a la relation karmique qui est là pour nous faire travailler, pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Donc, deux personnes se rencontrent. C'est un amour puissant, très fort, mais beaucoup de disputes. Séparation. D'accord? Je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Cet amour, hormis quelques très très rares exceptions, mais alors vraiment très très rares, n'est pas fait pour durer. Il est juste là pour vous apprendre des choses sur vous, à vous faire comprendre, à vous faire travailler sur vos peurs. Hein. La peur de l'abandon, la peur du non-amour, de ne pas être aimé, la peur de ne pas être assez bien, la peur, plein de peurs. Cet amour karmique est là pour vous faire travailler les peurs. Sur les peurs, les gens se séparent et c'est tout. Et ensuite, il y a un deuxième amour karmique qui arrive quand tous les deux côtés, homme, femme, 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 homme, homme, on s'en fout, quand les deux personnes qui doivent se retrouver ont appris, ont compris, ont travaillé sur elles, eh bien là, elles se retrouvent parce que ce sont des âmes sœurs. Donc, elles doivent se retrouver. Mais là, c'est vraiment pour une belle histoire. Hein. C'est vraiment la belle histoire. Donc là, je sens la relation karmique vraiment bonne parce qu'on a un lien d'âme sœur, d'accord? Mais vous allez vous méfier. Peut-être que ça vous fera penser à une ancienne histoire. Pour certains, peut-être, attention avec les retours, je ne suis pas fan, mais ça peut arriver. Quand la personne ne vous a pas fait du mal consciemment, vraiment, voyez, quand c'était pas malsain, quand c'était pas toxique, ça peut. Mais vous allez vous méfier. Cette personne va revenir vers vous, va vous inviter, mais vous allez vous méfier. Hein. On vous dit encore une fois que vous êtes en fin de cycle. Hein. Alors, parmi vous, il pourrait y avoir des Capricornes, Verseaux, Poissons. Capricorne, Verseau, Poisson, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ou alors, cette personne pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Pareil. Mais voilà, mais là aussi, on me dit, vous êtes dans les doutes et confusions, vous êtes un peu froid. Hein, vous allez être un peu froid. Mais on vous dit de sortir de cette froideur, de sortir de cette façon d'être. Ouvrez-vous.
ouvrez-vous. On me dit de vous ouvrir, de vous dire de vous ouvrir. Après, voilà, hein, soyez prudents quand même. Mais ne bloquez pas les choses. Ne bloquez pas les choses, c'est celles-là qui veulent venir, je vais les prendre. Ne bloquez pas les choses, il y a une métamorphose. Peut-être pour certains, vraiment quelqu'un qui revient, qui a changé. Alors attention, on ne change pas les gens, hein. On peut s'améliorer, parce qu'on a travaillé sur soi, d'accord? Mais quelqu'un de mauvais, hein. Attention à vous. Eh ben oui, hein. On vous dit d'arrêter de porter des masques et d'être plus détendu, d'être plus. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. On vous dit d'arrêter de sortir de la froideur et de vous montrer plus abordable, plus chaud, plus ouvert. Vous pourriez être aussi Cancer, Lion, Vierge. Je répète, Cancer, Lion, Vierge. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou l'autre. Mais voilà, détendez-vous. Détendez-vous, soyez détendu, soyez plus détendu. Et puis, dites-vous que arrêtez de vous poser des questions dont vous n'avez pas les réponses. Combien de temps ça va durer? Personne ne sait, même moi, je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire que la relation va être longue ou pas, mais personne n'a les réponses. Celui qui vous dit qu'il a les réponses, c'est un menteur. Une menteuse. On ne peut pas prévoir. Personne ne peut prévoir combien de temps les choses vont durer. Pourquoi? Parce que chacun a son libre arbitre. Aussi, je voulais vous dire qu'on ne peut pas demander, par exemple, quand vous faites des demandes à l'univers, vous ne pouvez pas demander, dire, admettons, je vais dire une bêtise, hein, parce que voilà, je m'appelle Camille, et puis je voudrais que Georges revienne. Et je vais dire, voilà, faites que Georges revienne. On n'a pas le droit. Et le contraire aussi, hein. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que chacun a son libre arbitre. Imaginez-vous que quelqu'un fasse la même chose pour vous et que vous n'avez pas envie d'être avec cette personne. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas donner un nom. Quand vous appelez quelqu'un, quand vous faites des vœux, quand vous faites vos demandes à l'univers, vous demandez la personne faite pour vous. La personne qui vous correspondra. La personne qui vous aimera comme vous l'aimerez. La personne qui vous apportera ce que vous lui apporterez. C'est pareil, si vous n'êtes pas quelqu'un de tendre, vous ne pouvez pas demander quelqu'un de tendre. Vous ne pouvez prendre que ce que vous pouvez donner aussi. Après, la tendresse s'apprend, hein. Quand on n'a pas eu l'habitude, c'est difficile, mais ça vient. Ça vient. Il suffit juste de se laisser aller. Arrêtez arrêtez de vous... de vous poser des questions et de vous surveiller. Laissez-vous aller, hein. Vous avez peur, hein. Vous avez peur d'un triangle amoureux et des schémas répétitifs. Vous avez peur d'encore souffrir, en fait. J'entends d'être encore dans les schémas où vous n'êtes pas bien. Alors, le triangle amoureux, c'est pas forcément une autre personne, hein. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un travail très prenant, ça peut être des loisirs très prenants aussi, hein. Et vous avez peur de passer encore après les autres et puis que l'histoire recommence aussi, hein. C'est surtout si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, hein. Allez, hop là. Vous avez peur des conflits. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est là, moi, je vois un coup de foudre, hein. Là, je vois un coup de foudre. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'ange de l'amour qui est là, hein. Il y a un coup de foudre qui arrive, hein. Il y a vraiment un coup de foudre qui arrive. Pour moi, là, c'est le coup de foudre qui arrive. Ça va, voilà, ça va. Vous allez voir des lumières, on m'envoie. Ouais, on m'envoie des lumières. Hop là. Il y a le soleil qui revient, hein. L'homme, il y a une personne qui revient vers vous, homme ou femme, hein, comme c'est un tirage général. Je ne vais pas genrer. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas à me joindre. Je suis à votre disposition également, hein. En visio, en appel ou
à mon cabinet, comme vous voulez. Mais une personne vient vers vous et cette personne va vous amener du bonheur, hein. Il y a le bonheur qui va revenir dans votre vie, hein. On vous dit oups, ouais, bah, sur les schémas répétitifs, c'est pareil. On vous dit vraiment, laissez partir. Vraiment, cette histoire n'a pas marché. Cette façon de fonctionner n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Ça vous a appris quelque chose. Vous avez des leçons à tirer. Ah, leçons, j'aime pas. Des choses à comprendre de ce qui n'a pas fonctionné. Il est l'heure, ça y est. C'est le timing divin, hein. C'est le timing divin. Les choses doivent changer pour vous. Les choses doivent changer. Vous devez évoluer. Vous devez travailler aussi. Il est temps de travailler sur vous. Il est temps de travailler sur vous. C'est très, très important de travailler sur vous, hein. Il y a le grand amour qui arrive, hein. Bah oui, mais je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un coup de foudre, hein. Pour moi, ça va. Même si vous vous connaissez, vous avez déjà vécu ensemble, vous allez avoir à nouveau un coup de foudre. Vous allez avoir à nouveau un coup de foudre. Il y a la victoire, hein. Il y a vraiment la victoire pour vous, hein. Dans cette histoire, il y a une belle histoire qui arrive vers vous, qui revient. Alors, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu, vous avez pu le connaître dans une vie antérieure. C'est très, très possible. Ah, si, on a eu l'âme sœur, j'allais dire on n'a pas eu l'âme sœur. Si, j'allais dire on n'a pas eu l'âme sœur, mais je sens, mais si, on a eu l'âme sœur, hein. Bien sûr que si, on a eu l'âme sœur. C'est un cadeau de la vie, hein, 2 fois, hein. On avait le cadeau aussi tout à l'heure, hein. C'est un cadeau de la vie. Profitez de la vie. Si vraiment, dans, dans, dans la période qui arrive, si vraiment quelqu'un se présente à vous, vous avez peur, ok, soit, on travaille sur ses peurs, on travaille sur ses peurs, on laisse partir ses peurs. N'oubliez pas, vous pouvez vous aider du cristal de roche, vous pouvez faire des soins, vous pouvez mettre des bracelets de lithothérapie, voilà, on écoute de la méditation. Si on fait de la méditation, on peut faire de la méditation guidée sur YouTube, il y en a plein aussi. On va en nature, on s'ancre, on respire, on écoute, on est attentif à son environnement. On se garde des moments de solitude vraiment pour écouter le silence. Écoutez le silence. Écoutez, soyez attentif aux signes. Ne créez pas les signes, mais soyez attentif aux signes. Vraiment, vraiment, j'insiste, pendant cette pleine lune, qui est aussi une éclipse totale lunaire, hein, il va y avoir du remue-ménage. Vous allez avoir plein d'émotions qui vont remonter. Alors, 3 jours avant, 3 jours après, enfin ça dure une semaine. Bon courage à tous. N'hésitez pas à méditer. Si vous sentez que les pleurs arrivent, si vous sentez que vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurez. Et après, ça va mieux. Après, on sourit, allez, on se prend un café, on prend un bout de chocolat, ce que vous voulez, un truc qui vous fait du bien, mais pleurez. Si vous avez envie de crier, criez, 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 criez. Laissez sortir ce qui doit sortir de votre corps. Parce que ce que vous ne laissez pas sortir, ce que vous gardez à l'intérieur, eh bien, ça vous crée des nœuds et ces nœuds créent des douleurs. Vous allez avoir des douleurs dans le corps parce que vous retenez vos peines. Vous savez, quelquefois, on fait fier. Oui, mais moi, je suis quelqu'un de fort. Oui, moi, je pleure pas. Moi, j'ai pas peur. Moi. Eh bien, si, on a tous des peurs. On pleure tous. C'est normal. C'est comme ça. C'est la vie. Est-ce qu'on est humain? Tout simplement. Et c'est bon. Le principal, c'est de ne pas rester dans une énergie négative. Voilà. Donc, on laisse sortir. Vraiment, c'est très, très important. C'est très, très important. Depuis tout à l'heure, on me montre ma plume, la plume. Il pourrait y avoir une histoire de plume. Alors, c'est pas une plume blanche, c'est pas une plume bicolore. Peu importe. On n'en voit pas vraiment la couleur. Vous pourriez trouver une plume bicolore. Vous pourriez trouver une plume bicolore. Sinon, vous ne trouvez pas, c'est pas grave, hein. Mais depuis tout à l'heure, on me dit de regarder cette plume. Donc, il doit y avoir quelque chose, un message. Voilà. Prenez soin de vous. Souriez à la vie, même si elle est souvent compliquée. Je le sais.
Et puis merci pour votre patience, merci pour votre écoute, merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Merci de me laisser des messages, n'hésitez pas, j'ai plaisir à y répondre. Et puis des bisous, bisous.